Alors, M. Adela Koufi, l'agent, M. Jacques Ndala, l'a dit aussi qu'il bénéficiait de 10 000 $ chaque mois. Il y en a d'autres aussi qui sont là juste par intérêt, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui amène finalement des problèmes au sein de l'Ensemble pour la République, jusqu'à arriver peut-être à séparer Moïse Katumbi avec son frère biologique, qui est aussi au cadre dans le parti Ensemble? Il y a deux aspects à épingler dans votre question. L'argent amène des problèmes, probablement oui. Permettez que je vous dise une chose. Il y a une typologie que j'ai essayé de mettre sur pied personnellement au sein de l'Ensemble pour la République. Une classification constituée par deux catégories de personnes, de membres au sein de mon parti. Il y a d'abord de ceux-là qui vont vers Moïse Katumbi, donc Ensemble pour la République, et logiquement vers Moïse Katumbi, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Et cette catégorie de gens est constituée de ce que moi je qualifie de profito-situationnistes. Des gens qui profitent de leur position, soit ils sont aux côtés de Moïse Katumbi, ils évoluent, mais en soi, si vous suivez, vous essayez de creuser, vous allez vite déduire ou vous rendre compte qu'ils ne sont pas venus au parti pour caresser un idéal tout à fait politique. C'est soit l'argent, une fois de plus. C'est ainsi que vous verrez, il y a des gens qui sont là, en train de détourner le bien du parti, tout ce qui était destiné à la campagne. Ils sont en train de prendre, amener ça qui dans un coin, tout ça et dans un autre. L'argent des cartes volées. Donc, vous comprendrez que c'est une catégorie de gens qui viennent juste assouvir leurs intérêts partisans, leurs intérêts particuliers. Pourquoi? Puisqu'on sait que non, Moïse Katumbi est milliardaire, Moïse est ceci. Mais Moïse Katumbi est milliardaire. Mais ça, c'est l'argent de sa famille. Moïse a une famille, il a une épouse, il a le neveu, il a les enfants et tout ça. Bref, Moïse est un travailleur. Quelqu'un qui travaille, qui a commencé à travailler dès le bas âge pour sa famille, d'abord. Mais aujourd'hui, vouloir à ce que vous puissiez adhérer au parti politique pour avoir aussi les droits dans ce patrimoine-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est ça le problème. La politique ne rimera jamais avec le matériel, l'argent, etc., comme j'étais en train de le souligner. Vous comprenez, M. Litier? Vous avez besoin de l'argent en venant en politique. Je vais vous demander d'arrêter un peu, de faire un demi-tour, essayer de voir à gauche ou à droite où se trouve le tribunal de commerce et aller tout droit pour déclencher un processus qui consiste à obtenir le nouveau registre de commerce. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Deuxième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui vont vers Katumbi, pas pour ce qu'il a, mais cette fois-là, pour ce qu'il est. C'est différent du premier. Ici, c'est pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Ici, il s'agit tout simplement de personnes, des gens qui viennent tout en caressant un idéal tout à fait noble. La personne de Moïse Katumbi, M. Héritier, sa personne physique, constitue d'ores et déjà un capital politique impressionnant, non de moindre. Moïse, qui fut au PPRD à l'époque, n'était pas loin de constituer une classe politique, de fabriquer dans son moule certains politiques. Et il l'a fait. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas espérer gagner les élections et tout ça au PPRD, mais qui se retrouvent aujourd'hui aux anges pratiquement, après avoir fait, tout en réalisant une belle carrière politique grâce à Moïse Katumbi. Rien que par ce nom, le nom de Moïse, si le nom du Christ chasse les démons, rien que par son nom seulement on peut être guéri. Mais de l'autre côté aussi, permettez que je vous dise une chose, c'est que rien que par Moïse Katumbi, si vous êtes intelligent, vous essayez de vous approcher de lui en jouissant juste des dividendes tirés à partir de sa notoriété,
de son nom, Oui. je crois qu'il pouvait faire une très belle carrière politique. C'est que les gens ignorent toujours. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce sujet. S'il faut revenir maintenant, il faut revenir, oui, sur l'aspect, la relation avec son grand frère. Relation avec son grand frère, vous l'avez dit, on veut le séparer. Ça s'est dit que Oui. elle s'est détériorée à cause de la politique. Il y en a qui les combattent au parti où il n'est pas vraiment écouté au Merci parti. beaucoup, héritier, pour cet aspect des choses. Oui. J'ai ce privilège de vivre aux côtés de M. Kitanika. Il m'arrive des fois de mettre la clé ou le cadenas à mon bureau. Je gagne Kasenga, je prends la barquette et je me retrouve de l'autre côté en Zambie, en week-end. Je peux faire même 72 heures. Chez lui à la maison, on cause. Avec cet animal politique, ce monstre politique. Au fait, on veut séparer ces deux personnalités. Permettez-moi que je vous dise une chose, héritier. Par la magie de la technologie, l'homme blanc a réussi à séparer les deux frères siamois ou deux sœurs siamoises. Mais jamais l'homme blanc n'a réussi à inventer un bistouri pour séparer deux frères de sang. Jamais. Moïse Katumbi, au jour d'aujourd'hui, a pour parents, puisqu'ils sont restés à deux seulement, M. Soriano Kitanika, honorable Kitanika. Il n'est pas seulement son grand frère, il est son papa. Héritier, j'ai eu l'occasion d'aller avec lui à l'époque quand Moïse était en exil. J'étais aux côtés de Soriano et nous avons battu bec et ongle campagne en faveur de Moïse. Oui. Quand il n'était pas encore bloqué au niveau de Kasumbalesa, quand on n'avait pas encore refusé, disons, quand il était bloqué, on avait refusé à ceux qui déposent sa candidature. Mais peu avant cela, nous avons sillonné toute la partie sud-ouest. À partir d'ici, c'est-à-dire à l'entrée ici, Kasangiri, Oui. au péage, jusqu'à Puerto, en passant par Kasenga, Kilwa, etc. Tous les villages là, Soriano était en train de s'arrêter. Nous qui étions dans la délégation, nous étions là. Et il s'arrêtait à tout bout de champ. À chaque coin, là où il y avait un village, il devait s'arrêter. Et la réaction, c'était quoi de la population? Chaque fois qu'il tenait le meeting, la sensibilisation, il sensibilisait les gens. Mais le meeting était toujours entrecoupé par des questions qu'on lui administrait. Où est Katumbi? Vous n'êtes qu'à deux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer voir encore ce fils du pays? Il y a de cela, des mamans, des papas qui pleuraient comme ça, qui pleuraient. Abraham, où est ton frère? Où est notre fils? Où est ton fils à toi aussi? Et par moments là, il versait même des larmes. Il prenait même son mouchoir pour essuyer les larmes. Moi, j'étais là presque. Partout on passait. Oui. Là, c'est pour dire que nul n'a le prérogative de pouvoir séparer Moïse Katumbi et Soriano. Oui. Ça fait deux réalités indissociablement liées, comme les deux facettes d'un papier carbone.